Alors ça y est, jour férié, pont du mois de mai, Agnès est restée dans ton jardin tout le temps. Oui, mais pour Toute travailler. souris verte. Comme 90% des Français, j'ai pas résisté à l'appel des beaux jours, je suis allée jardiner. 90% des Français qui jardinent. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est énorme. Il y a 90% des foyers qui possèdent un espace de jardinage. Donc, espace de jardinage, c'est une terrasse, un balcon, ou parfois une ou plusieurs jardinières sur le balcon. C'est pour ça qu'on arrive à un chiffre aussi élevé. Donc, il y a 38% de ces Français qui ont un potager également. Donc, c'est vraiment, le jardin, c'est devenu la 5e pièce de la maison. Alors, on imagine dans cet ensemble des profils très différents, du coup. Oui, du coup, contrairement à ce qu'on pense, le potager et le jardin, c'est pas le précaré des retraités. Tout le monde s'y met, notamment les femmes et les jeunes couples qui sont de fervents amateurs. Et donc, le rajeunissement de cette population et le développement du numérique, ça change le profil du jardinier d'aujourd'hui, les usages. Et le jardinier contemporain, même s'il a bien les pieds sur terre, maintenant, il a la tête dans le nuage. Oh. C'est pour toi, Pierre, cette dédicace. Et alors, qu'est-ce qu'il trouve dans ce nuage, le jardinier ? Il va trouver des logiciels et des sites internet qui vont l'aider à concevoir son jardin. Donc, ça veut dire tracer les plans du jardin. Donc là, on voit à l'écran 2 exemples, donc 3D jardin, paysagisme et SketchUp, donc qui permettent de tracer les plans du jardin, de définir son emplacement en fonction du terrain, de l'exposition. On peut même insérer une photo de la maison en arrière-plan pour voir ce que vont donner les aménagements. On peut choisir les massifs, les plantes en fonction de leur taille et de l'espèce, et apprécier le rendu au fil des saisons. Donc les couleurs des feuilles qui vont changer, la floraison, etc. Donc on se projette déjà dans le jardin grâce à Internet et au logiciel. Alors une fois qu'il a dessiné son jardin, maintenant il faut le réaliser. Oui. Donc avant de chausser ses petites bottes, dernier cri, ses gants et ses outils, le jardinier contemporain, il va télécharger des applications sur son smartphone. Parce qu'il n'aura pas toujours son voisin Stéphane ou Loévan sous la main pour lui prodiguer des bons conseils. Donc ces applications sur son smartphone vont être un véritable coach au jardin. Donc là, je vais vous citer quelques applis. Et donc il y a Potager, il y a Au Jardin, il y a le Guide du Jardin, il y a l'Arrosoir qui sont idéales. Alors notamment pour vous aider à choisir l'emplacement des plantes et légumes en fonction de la nature de votre sol, en fonction de leurs besoins nutritifs, de l'ensoleillement, les associations à privilégier entre les plantes et celles à éviter. On n'imagine pas, mais c'est vraiment une science très très précise. Oui. Identifier, diagnostiquer les maladies pour pouvoir les traiter. Des schémas pédagogiques vont vous permettre de comprendre des termes barbares comme amender, biner, buter, éclaircir, et vous aider à reproduire ces gestes. Je t'emmènerai, Magali, au potager pour te montrer tout ça. Assurer la rotation entre les plantes. Et alors quelque chose que j'ai découvert, moi, enfin je le savais, mais je n'y avais pas prêté attention, c'est l'optimisation de la culture et de la récolte en fonction du calendrier lunaire. Oui, alors ça aussi. Tous les jours. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, donc voilà, moi c'est mon challenge. C'est pour ça qu'il faut un coach. Voilà. Et un vrai coach, le smartphone. Mais est-ce qu'il y a des outils de jardinage connectés qui peuvent exister? Oui, alors moi j'ai cherché la motobineuse automatique, j'ai pas trouvé. En revanche, j'ai trouvé une vingtaine d'objets connectés, dont 2 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Easy Bloom, qui est en fait une fleur connectée qui vous conseille sur les plantes à acheter en fonction de la température ambiante, de la terre, de l'ensoleillement. Elle va vous conseiller. La deuxième, c'est PlantLink, qui est un capteur qui, une fois planté dans le sol, va vous informer sur votre smartphone si vos plantes ont besoin d'eau ou pas. Et alors ça, c'est top. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie aide. Et en plus, elles peuvent même se charger d'arroser si on met un système dessus. Exactement. On peut donc, des solutions qui facilitent le jardinage. Exactement. Qui se jardine? Tout le monde jardine ici? Non, Pierre-Yves? Ouais, bah oui, tu vois, on n'est que 2 à pas elle aussi. Moi, beaucoup, je rattrape la moyenne. Oui, apparemment, là... Mais on voit le bronzage un petit peu. Merci beaucoup, Agnès. C'est déjà la fin de cette émission. On va donc aller cultiver notre jardin jusque samedi pour TEDx Rennes. Je vous le répète, c'est donc samedi, route de Lorient, à partir de 14h et jusque 20h, 20h30 après cocktail. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, Google+, ou les pages web des Souris dans le nuage et de TEDx pour les dernières infos d'ici samedi. Eh bien, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Cliquez bien et surfez bien. Bye bye.